Au Canada, 80% des personnes sont à risque de développer des problèmes de santé comme un cancer, une maladie du cœur ou le diabète de type 2. Au Québec, 60% des adultes sont en surpoids et 25% des jeunes sont obèses. La mauvaise alimentation est le principal facteur de risque de l'obésité et de nombreuses maladies chroniques. Les soins de santé coûtent des milliards annuellement. Pour y remédier, la situation se trouve dans la prévention. Il faut donc investir dans ce sens, explique la directrice de la Coalition Poids, Corinne Voyer. Présentement, au Québec, 50% du budget de l'État va au ministère de la Santé. Et sur ce 50%-là, il y en a seulement 2% qui sert à la prévention normalement. Le reste, ce n'est que pour traiter des maladies ou payer notre système de soins. C'est être malade, c'est un fardeau fiscal, mais c'est aussi un fardeau pour la personne. On souhaite à personne de porter des maladies chroniques. On veut tous être en bonne santé. Puis pour ça, il faut qu'on intervienne tôt dans la vie. La politique gouvernementale de prévention en santé lancée par le gouvernement Couillard le dimanche 23 octobre dernier propose un projet collectif qui vise à réduire les inégalités sociales en santé. Permettre aux Québécois d'opter pour un mode de vie sain, c'est investir dans notre avenir, affirme la ministre déléguée à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, qui explique les raisons pour lesquelles ce projet est bénéfique. Quand ton état de santé est bonne, ta qualité de vie meilleure, c'est comme bien pour l'ensemble de la société. Il y a une réduction des coûts, oui, dans le système de santé, mais c'est pas à court terme. C'est sur du long terme. Puis moi, je vous dirais que c'est bien plus pour nous permettre de pouvoir profiter pleinement de la vie, voir grandir nos enfants, nos petits-enfants, pratiquer des activités et contribuer au développement du Québec pour ceux qui sont en âge de le faire. Mais participer au développement durable de la société, c'est ça, c'est réaliser notre plein potentiel tout au cours de notre vie. Cette politique de prévention en santé représente un investissement de 76,1 millions de dollars sur 10 ans, en plus du 400 millions déjà prévu par le budget des saines habitudes de vie. Le gouvernement met de l'avant 9 cibles à atteindre d'ici 2025. Parmi ces objectifs, il y a notamment l'intention de faire bondir de 20% le nombre de loisirs et de transports actifs chez les adolescents, de réduire à 10% la population de fumeurs, d'atteindre une consommation minimale de 5 fruits et légumes chaque jour et d'atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial chez au moins 80% de la population. Une taxe sur le tabac et sur les boissons sucrées pourrait également être envisagée. Pour sa part, la porte-parole du Regroupement pour un Québec en santé, Sylvie Bernier, voit les actions proposées d'un œil positif. Ça peut être ramener les cours de cuisine en classe, ça peut être d'ajouter des fontaines d'eau dans toutes les écoles du Québec. Dans les municipalités aussi, on parle des parcs, des pistes cyclables, des trottoirs. Donc, ça peut être aussi concret que de s'assurer que les gens dans les milieux défavorisés puissent avoir accès à des fruits et légumes à bon coût. Ça peut être que tous les jeunes puissent avoir accès à des équipements sportifs de proximité. Donc, c'est plein de petites actions dans tous les milieux de vie, autant dans les maisons de jeunes, les maisons de la famille, qui vont faire en sorte que, comme société, on va faire un virage, comme une révolution active. À travers cette politique innovatrice, le but est d'améliorer la santé tant psychologique que physique des Québécois. Les impacts positifs d'une bonne alimentation et d'une pratique d'activité physique régulière sur la santé des Québécois sont considérables, d'où l'importance de la prévention. Il faut la voir comme un investissement, car chaque dollar investi en prévention permet d'économiser 5,60 $ sur les dépenses en soins de santé. Ce projet est bénéfique sur toutes les sphères de la vie. C'est pourquoi une quinzaine de ministères sont également interpellés dans ce projet. Reste à voir quels seront leurs moyens de prévention qui permettront de faire du Québec le premier en Amérique du Nord ayant une politique de ce genre.